Donc voilà, je vous invite à lire 3 courts textes. Alors, le premier se trouve dans Exode 20, verset 18. Exode 20, verset 18. Tout le peuple, Genèse Exode, deuxième livre. Tout le peuple observait le tonnerre. Donc en fait, c'est un épisode qui se situe juste après, le moment où les 10 commandements sont donnés. Donc tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Je pense que le son du corps, ça doit être le chauffard, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que ça devait être ça. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. » Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or. Vous ne vous en ferez pas. » Et maintenant, un texte dans toujours Exode, au chapitre 33. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Ensuite, au verset 23, « Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et puis un dernier texte dans Jean. Jean 17. C'est la prière que Jésus fait pour les disciples avant de partir, ce qu'on appelle habituellement la prière sacerdotale. Je prends juste un extrait de cette prière. Au verset 9, « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom, sont ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Voilà, ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants et chercher à saisir certains aspects de ce qu'est la gloire de Dieu. Le terme lui-même, et je reviendrai à la conclusion sur ce terme, est un terme qui veut dire pesant. Donc la gloire est quelque chose qui pèse sur les hommes quand Dieu se révèle dans sa gloire. Et finalement, on ne peut faire le tour de ce qu'est la gloire. Et pour cause, la gloire de Dieu nous dépasse, nous submerge. Elle est tout autre que ce que l'homme peut en
en imaginer. Sait-on ce qu'est la gloire de Dieu? Et j'ai envie de dire, intuitivement, on sait ce que n'est pas la gloire. Lorsque les choses ne vont pas, on sait ce que n'est pas la gloire. L'inverse de la gloire, on le connaît très facilement. Mais sait-on ce qu'est la gloire de Dieu? Alors, pendant cette méditation, j'aimerais qu'on reste... Je pensais tout à l'heure à cette parole que j'avais reçue, mais bien sûr, on pourrait se disperser. Je pensais au texte d'Ézéchiel 47, vous savez, quand le prophète rentre et puis que l'eau monte. Et je pensais à cette image-là de la gloire, de ce que c'est que la gloire. Donc on va essayer de contempler ce long fleuve de la gloire et voir comment cette gloire se révèle à l'homme. Et puis nous y trouverons quelques affluents qui peuvent nous renseigner sur le lien entre la gloire de Dieu, notre vie de tous les jours, et notre vie de tous les jours, notre cheminement avec Christ. Alors, d'une manière, j'allais dire, presque classique, on sait que la gloire de Dieu se révèle dans la création. Paul en parle en Romains. Ils sont donc inexcusables, ceux qui voient les choses extraordinaires. La gloire de Dieu se voit dans la création, dans ce qu'est le monde. La gloire de Dieu se voit lorsqu'il demande à Job « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Vous savez qu'il y a tout un cheminement de Job. « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» La gloire de Dieu se voit dans la rencontre avec Moïse. On l'a vu là, dans quelques aspects. Le peuple d'un côté, et puis de l'autre, la rencontre de Moïse avec Dieu. Mais on se souvient que, par exemple, Moïse avait eu un face-à-face en Exode 3 et 4 lorsque Dieu l'appelle, qui est assez extraordinaire. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Donc, la gloire de Dieu se voit dans la rencontre avec Moïse, à qui il révèle une partie de sa puissance. La gloire se voit dans l'univers. Ça rejoint ce que dit Paul en Romains 1. Savez-vous que les astrophysiciens, donc par des calculs complexes, ont découvert qu'il y avait d'autres univers que le nôtre? Des planètes même jumelles dans d'autres univers qui sont à des milliers, voire des millions d'années-lumière. Au point, ça c'est quelque chose qui me frappe et c'est en rapport avec l'éternité de Dieu, au point qu'on ne parle plus d'univers, mais de multivers. C'est-à-dire qu'il y a d'autres univers qui existent. C'est extraordinaire, hein? On ne les voit pas, mais on sait qu'ils existent. On les a perçus. Alors je suppose que pour les scientifiques, il y a une stimulation qui est humaine, qui est de dire peut-être qu'il y aurait une planète identique à la Terre quelque part, dans un autre univers. Bon, mais ça, ce n'est pas notre propos, bien sûr. Mais c'est juste pour vous donner une illustration de ce qu'est la gloire de Dieu. Peut-on mesurer la gloire de Dieu? A-t-on une idée de ce qu'elle est, de ce qu'il est? Et en tant qu'homme, puis-je embrasser, étreindre toute la grandeur de Dieu? La science est-elle capable de connaître l'ensemble des mystères de la création au sens large, univers, multivers? Et c'est aussi ce questionnement qui était posé à Job. Pas la science, mais il disait, l'homme peut-il saisir ce qu'est Dieu? Et quand Dieu lui disait, où étais-tu lorsque je fondais la terre? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Où étions-nous lorsque Dieu créait le monde? Où étions-nous lorsque Dieu créait l'Église à la Pentecôte? Qui sommes-nous? Que sommes-nous en comparaison de la grandeur de l'Éternel? Alors, l'un des aspects de la gloire, c'est que c'est la magnificence de Dieu, sa puissance extraordinaire,
sa sainteté. Et on voit que dans le texte que nous avons lu, dans Exode 20, les Hébreux craignaient d'être confrontés à cette gloire, de peur de mourir. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout autre. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce culte qui me paraît assez touchant, c'est que Dieu veut nous faire toucher de notre doigt quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain, qui est quelque chose de l'ordre du divin que Dieu veut donner, qui est sa gloire, que nous ne pouvons pas concevoir humainement. Et vous vous souvenez qu'en Exode 29, verset 43, j'ai donné ce texte tout à l'heure, bon, c'était lorsque le tabernacle a été établi. Le tabernacle, c'est la tente, c'est le sanctuaire, entre guillemets, portatif. Et dans Exode 43, il est dit, 29, 43, pardon, « Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Et sanctifié, c'est le terme kadosh, donc c'est la sainteté de Dieu. Donc, quand Dieu est présent dans un lieu, il y a un effet de sanctification. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes se sentent tellement petits, se sentent tellement écrasés, dépassés, que nos petits travers apparaissent tellement vains à côté de la gloire de Dieu. Au point qu'un homme ne peut subsister devant la gloire de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et on se rend compte que finalement cette espèce d'incandescence de la gloire de Dieu eh bien, est comme filtrée par Dieu lui-même pour que Moïse ne meure pas. Et je pense que les Israélites, enfin les Hébreux, étaient extrêmement conscients de ce qu'était la gloire de Dieu. Nous le voyons dans les passages que nous l'avons lus. Et je voudrais que nous puissions faire un retour sur nous-mêmes, et nous dans l'Église. Avons-nous cette conscience aiguë de la gloire de Dieu? Ne sommes-nous pas, bien souvent, d'une inconscience ou d'une insouciance étonnante? Et c'est vrai qu'il est clair que nous n'aurions pu subsister devant Dieu dans l'Ancienne Alliance comme les autres membres du peuple hébreu, au pied du Sinaï, avec Moïse au pied du mont Horeb. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est que c'est vrai que le Seigneur nous couvre de sa grâce pour que nous puissions voir sa gloire. La grâce nous libère, pour autant, il y a ce paradoxe, et c'est Paul qui le dit en Galates, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et je pense qu'il est bon que nous nous examinions et que nous nous posions cette question, notre liberté extraordinaire que Jésus nous a donnée, que Jésus a conquise à la croix, est-elle une occasion, un prétexte pour vivre selon la chair? Et vous voyez, ce que je trouve très intéressant, et Adama tout à l'heure le disait, c'est que dans la Bible, quand il y a un avertissement, il y a la possibilité de changer en face. Et c'est vrai que c'est un paradoxe, et c'est vrai que nous devons être vigilants, parce que lorsqu'on lit les textes de Matthieu, par exemple, chapitres 5 à 7, ce qu'on appelle traditionnellement le sermon sur la montagne, on voit que les exigences de la vie nouvelle en Christ sont plus importantes que celles de la loi. Donc, en un sens, la gloire de Dieu devrait nous inspirer non seulement de la crainte, mais aussi de la joie, mais aussi une responsabilité personnelle. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que le sacrifice de Jésus agit. Alors, j'aime pas trop. Les termes sont faibles, donc je donne des termes qui sont faibles par rapport aux enjeux de ce qu'on essaye de percevoir de la gloire de Dieu. Mais le sacrifice de Christ agit comme un filtre pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Et j'aime bien cette idée du rocher quand Moïse est protégé, parce que vous savez qu'il y a plusieurs textes, notamment dans 1 Corinthiens 10, où il dit qu'il s'abreuvait au rocher qui était Christ. Et je crois qu'on peut aussi
partir de cette idée, se dire que finalement ce rocher dans lequel Moïse était protégé, c'est Christ qui le protégeait de la puissance de la gloire de Dieu. Dans sa grâce, et y compris dans l'Ancienne Alliance, Dieu sanctifie son sanctuaire. C'est peut-être un pléonasme, hein, sanctifier le sanctuaire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important. Dieu sanctifie son sanctuaire par sa gloire. Dans l'Église sanctuaire que nous sommes, Dieu va la sanctifier, la mettre à part par sa gloire et par sa grâce. Comme cela est arrivé pour Moïse et pour le peuple. Alors parfois les hommes s'approprient le rayonnement de cette gloire. C'est là que les choses se compliquent. Et j'allais dire, nous sommes tous concernés par cet avertissement. Nous nous approprions parfois le rayonnement de la gloire. Nous pensons qu'on se met devant et puis on dit que la gloire vient de nous. Par le comportement que nous pouvons avoir, qui peut parfois être infidèle, accaparant, ou du fait que nous cherchions à nous attribuer une gloire qui ne revient qu'à Dieu. Et c'est vrai qu'il arrive que dans l'Église, j'allais dire, le ciel soit gris, au point qu'on ne voit plus le soleil divin briller sur nous. Pourtant, Dieu est souverain sur notre vie personnelle et sur celle de l'Église. Dieu va sanctifier ce lieu par sa gloire. Amen. Et le péché qui fait peser sur l'Église, je parle en général, qui fait peser sur l'Église ce ciel gris sans soleil divin va être effacé. Alors, il est difficile de donner une définition de la gloire, car finalement, on n'a-t-on jamais rencontré. Et je pense que chacun de nous a pu expérimenter, j'allais dire, comme je le disais tout à l'heure, toucher du doigt, des bribes, c'est-à-dire des moments où la gloire est présente. C'est peut-être une présence particulière du Seigneur dans une réunion, lors d'une vision, ou lorsqu'il parle de façon incontestable. Tout à l'heure, Else disait, c'est pas Else qui reçoit la vision, enfin, c'est Else qui reçoit la vision, mais c'est pas une vision où il y a écrit, c'est la vision de Else, c'est la vision que Dieu donne. Donc c'est ça aussi la gloire de Dieu, c'est les moments, ces petits moments qui sont courts dans le temps, dans un sens où Dieu parle d'une manière extraordinaire. Et c'est vrai que la gloire peut nous écraser au point que nous perdions la capacité à l'analyser. Et moi, j'ai ressenti ces choses il y a quelques années. Enfin, c'est des choses vraiment anecdotiques dans un sens, mais je le dis quand même. Lorsque je jouais du saxophone, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Alors, je ne sais pas si le reste du temps, c'est terrible, mais où j'avais l'impression que ce n'était plus moi qui jouais, qu'il y avait quelque chose d'autre qui me dépassait. J'ai aussi ressenti cette chose, vous voyez, donc c'est vraiment des bribes, des petites choses. Je ne sais plus quand est-ce que c'était une des fois où j'ai prêché, c'est le mois dernier, où je priais, et puis j'avais l'impression de baigner dans la présence de Dieu, et je n'avais pas envie de m'arrêter de prier. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu, mais j'avais envie de rester vous savez, quand on est dans son bain, et puis qu'on a envie de rester tranquillement dans l'eau chaude, de se réchauffer, de se faire du bien, et ben c'était cette impression-là. J'étais dans la présence de Dieu et je voulais pas que ça parte, donc je continuais de prier en me disant voilà. Bon, et bon, ben, finalement après ça s'est arrêté quand je me suis arrêté de prier, mais après du coup vous voyez, on est des hommes faibles, j'avais envie de prier en me disant bon ben Seigneur, si tu pouvais me faire ressentir la même chose, ça serait super quoi. Et en fait, Dieu n'est pas un Dieu de symétrie stricte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière dont Dieu parle, ça peut être d'autres manières. À certains moments, il peut donner une conviction qui va nous dépasser, à d'autres moments, il va se faire ressentir, à d'autres moments, on ne va pas le sentir, mais néanmoins, il va être là puissamment. Donc c'est la perception humaine est très subjective, bien sûr. Donc nous avons tous... peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart, si ce n'est pas le cas, on va prier, vécu ce genre d'expérience, même courtement, ce qu'on pourrait rapprocher de l'effusion de l'esprit. L'effusion de l'esprit, ce n'est pas un miracle magique, d'un seul coup, tout se passe, c'est aussi une démarche de foi. Nous
nous demandons par la foi au Seigneur de nous donner l'effusion, le baptême de son esprit, pour que nous soyons transformés. L'effusion de l'esprit, c'est ce moment où Dieu survient dans notre planning bien organisé. J'aime bien quand Jésus perturbe le culte. C'est tout à fait entre nous, hein. Parce que je trouve qu'on est très liturgique, même si on veut être libre de la liturgie, on a notre ordre, etc. Ce qui est bien, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas faire des cultes qui durent 3 heures, mais quoique, il faudra quand le Seigneur montrera sa gloire, je pense qu'on ne se posera plus la question. Mais j'aime bien quand Dieu surgit dans ces moments-là, et puis met le planning un peu sans dessus-dessous, on se dit, bon, on a encore des témoignages, on a encore une parole que Dieu veut donner. Alors nous faisons Église. Alors vous savez que nous faisons Église. Faire Église, c'est une expression qui est très en vogue chez les protestants, qui sont heureux et fiers de l'être. Nous faisons Église. Mais pourtant, bien que nous faisons Église, c'est Dieu qui est souverain, qui fait éclater nos projets humains. Alors nous pouvons avoir la mélancolie des jours heureux, du point du jour, on en parlait l'autre jour, où Dieu était présent, et où cette présence glorieuse changeait tout le monde, bouleversait chacun. On l'a vécu, ça. Mais pour autant, ce n'était pas, comme on le disait l'autre jour, par esprit de nostalgie, mais par envie de vivre l'Église avec au moins autant d'intensité que dans ces années-là. Et quand on regarde le psaume 126, je vous le donne, mais c'est un psaume extraordinaire parce que c'est le retour des exilés dans la terre de Juda. Et en français courant, j'aime bien cette parole. Normalement, il dit « Nous étions pleins de joie », mais en français courant, il dit « Nous croyons vivre un rêve lorsque nous sommes revenus sur la terre de l'exil, dont nous étions exilés. » Donc le retour vers le point du jour, avec ce qu'il était, ce n'est pas un retour en arrière, c'est retrouver ces moments où Dieu parlait avec une telle intensité. Les Juifs en exil se souvenaient de la même manière des jours heureux à Jérusalem, lorsqu'ils sont revenus justement au 5e siècle avant Jésus-Christ, vers Jérusalem, avec l'édit de Cyrus, hein, vous vous souvenez de ça, qui était un Assyrien, un Perse. Alors, la gloire de Dieu, c'est donc l'éclat de ses perfections infinies, la révélation de sa sainteté. Donc les perfections infinies, on les voit dans la création. La révélation de sa sainteté, on la voit dans l'Église, normalement, de sa puissance et de son amour. Donc c'est tout ça, Dieu. Sa sainteté, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons sanctifiés devant une telle puissance. Mais en même temps, l'amour de Dieu est là, dans la gloire. Donc il peut nous englober, il ne nous exclut pas. C'est vrai que tant que nous sommes ici-bas, sur cette terre, notre perception de la gloire sera toujours partielle. Alors, je voudrais parler maintenant d'un premier affluent. Je l'ai évoqué tout à l'heure de manière rapide. Il s'agit de Moïse. Il me semble que Moïse réunit 2 qualités fondamentales qui ont conditionné le choix de Dieu. Et je vous ramène à un texte de Nombre 12, où il est dit que Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. C'est le verset 3, je crois. Il était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. J'aime bien ça. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on entend dans notre société, où il faut toujours être devant, il faut toujours être connu, etc., etc. On est fatigué de tout ça. Et Dieu est allé chercher Moïse. Et quand on regarde, je trouve que c'est même émouvant. Il y a un côté même, j'allais dire, c'est comme une pièce de théâtre où Dieu dit à Moïse, faut que je t'ai choisi. Il me dit, mais je ne sais pas parler. Et puis tous les prétextes qui s'accumulent.
de la part de Moïse. Je ne sais pas parler. Je suis un homme dont la langue est lourde. Hein? Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, etc. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Donc ça tourne mal et il est devant le Seigneur. Et il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Ça c'est en Exode 4. Donc il y a une humilité extraordinaire chez Moïse qui est touchante, qui est vraiment bouleversante. Et qui le pousse à ne pas vouloir être devant. Ça c'est l'inverse de ce qu'on a dans nos critères mondains. Dans les critères mondains, tout le monde va être devant. Et Moïse ne voulait pas être devant. Et puis, c'est finalement Aaron qui parle, mais c'est Moïse qui lui dit ce qu'il doit dire. Enfin, ça devient assez compliqué. Et puis, à la fin, au chapitre 5 d'Exode, il est dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent ». Alors, je ne sais pas lequel des deux a parlé en premier, mais ils vont parler de concert. Donc ça, c'est la première qualité de Moïse, c'est son humilité. La deuxième qualité, c'est toujours dans Nombre 12, verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Donc non seulement c'est un homme humble, mais c'est un homme fidèle. Et vous vous souvenez de cet épisode où, bref, Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, lui reprochait d'avoir pris une femme, c'est couchite, c'est ça? Je ne sais plus le terme exactement. Et donc du coup, c'est l'Éternel lui-même qui a défendu Moïse. Il est dit, l'Éternel dit un peu plus loin, verset 8, toujours dans Nombre 12, « Je lui parle de vive voix », et littéralement c'est bouche à bouche. Et c'est vrai que quand on est à côté de quelqu'un, on se parle comme ça, bouche à bouche, et il y a une espèce de proximité, d'intimité, et il y avait une intimité entre Dieu et Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et pour Moïse, Dieu dit, je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Donc je pense que cette représentation de l'Éternel, c'était justement quand Moïse avait vu Dieu de dos, à ce moment où il était caché dans le rocher. Et donc il y a une troisième qualité qui émerge de la vie de Moïse. Alors quand je parle de Moïse, je ne parle pas spécialement pour ceux qui, entre guillemets, dirigent l'Église, je parle pour chacun de nous, hein, bien sûr. Parce que nous sommes tous prêtres. Donc nous sommes tous préposés, nous sommes tous amenés à être des hommes qui se conforment aussi à ces exemples bibliques. Alors, il y avait l'humilité et la fidélité, et je pense que l'humilité et la fidélité, même si le terme n'est pas utilisé dans la parole, ça donne l'intégrité. Quand un homme est humble, comme Moïse, fidèle, c'est un homme intègre. Intègre, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas fait de bêtises. Vous vous souvenez qu'il avait tué un Égyptien à un moment donné. Donc je pense qu'il était conscient de son attitude. Mais Moïse se sent indigne. Il ne se sent pas à la hauteur. Et je pense qu'il y a un lien entre le caractère de Moïse et le fait que Dieu lui montre sa gloire. Alors cela doit nous parler et nous enseigner aujourd'hui. Si nous voulons, alors je ne suis pas en train de vous donner des recettes pour avoir la gloire. J'essaye de comprendre comment la gloire de Dieu s'est révélée dans la parole, mais on pourrait parler de bien d'autres choses encore parce que c'est un thème extrêmement riche. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, la voir revenir, que ta gloire revienne, comme disait un chant. On n'aimait pas trop ce chant, autrefois on disait, mais pourquoi ta gloire revient, elle n'est jamais repartie, on ne comprenait pas. Que ta gloire revienne, quand on voit comment la gloire de Dieu se révèle au peuple hébreu, on a envie de dire que ta gloire revienne, parce que je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau de ressenti de la gloire de Dieu. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu revenir dans l'Église, dans nos vies aussi, bien sûr, nous devons à tout le moins être fidèles, humbles et intègres à l'image de Moïse. Et nous attendre à Dieu plutôt qu'à nos qualités humaines. Chers amis, dans notre témoignage, c'est ce que Dieu fait en nous qui intéresse les gens, et non nos exploits.
Dans la prophétie du serviteur en Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Donc nous n'avons pas besoin d'être glorieux dans notre témoignage. Il nous suffit de montrer ce que Dieu fait en nous. C'est Dieu qui nous justifie, et non pas ce que nous pouvons dire de nous-mêmes. Pouvons-nous, comme Moïse, être certains que Dieu prend lui-même notre défense ? Je suis étonné parce que plus je regarde la vie de Moïse, plus je me dis qu'il n'était pas entouré de gens qui le soutenaient vraiment, pas de courtisans, pas de supporters. Il avait Myriam et Aaron, son propre frère, sa propre sœur, qu'il critiquait vertement. Donc il était face à une adversité et pourtant Dieu le choisit. Et là, il y a un appel auquel il obéit. Ça, c'était le premier affluent, c'était celui de l'exemple de Moïse. Deuxième affluent de ce fleuve de la gloire de Dieu, c'est ce que nous avons vu en Jean 17 de ce que dit Jésus. Et dans cette prière, Jésus utilise une terminologie, une façon de parler étonnante. « Je suis glorifié en eux ». Et moi, je me suis interrogé sur ce que ça voulait dire. Je suis glorifié en eux, et je me suis dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis glorifié en eux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on pourrait tourner la phrase différemment aujourd'hui. Au lieu de dire je suis glorifié en eux, on pourrait dire que Jésus se glorifie en nous. Bon, on n'est pas plus avancé. Hein. L'un des aspects de la gloire de Dieu, c'est qu'il ouvre un chemin de gloire en nous. Ça reste encore énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, un chemin de gloire en nous? Ce n'est pas nous qui sommes glorifiés, c'est Jésus. Là, on commence déjà à voir plus clair. Jésus se glorifie en nous par son œuvre, premièrement, et par les changements qu'il accomplit en nous, au travers de l'œuvre de la croix. Autre chose, à quel moment peut-on dire Jésus se glorifie en nous? Pourquoi Jésus se glorifie-t-il en nous? Pourquoi, au fait, Jésus se glorifie-t-il en nous? Pour que peut-être nous soyons des témoins. Que ça se voit de l'extérieur, qu'on n'ait pas besoin de dire « Regardez, je suis un témoin ». Non. Si je suis un témoin, eh bien, on n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Pour que nous portions du fruit. Vous savez que Jean-Baptiste disait « Portez des fruits dignes de la repentance » avec sa verve, j'allais dire, extraordinaire. Portons du fruit digne de la repentance. C'est un texte qui est repris aussi, c'est une parole qui est reprise dans la bouche de Paul en Acte 26. Donc Jésus est glorifié en nous lorsque nous nous repentons, que nous changeons. Et si nous ne changeons pas, si nous ne nous repentons pas, alors Jésus ne se glorifie pas en nous. Tout à l'heure, nous parlions de l'impossibilité pour l'homme de subsister devant la gloire de Dieu sans l'œuvre de Christ. Je voudrais faire un petit rappel ici, c'est un petit abécédaire de ce que c'est que la sanctification. Ce sont des choses que j'ai déjà dites, mais je trouve que ce sont des choses qui sont fondamentales sur le plan de la vie chrétienne et ça fait du bien. Et pour moi aussi, ça me fait du bien de les répéter. Alors, la sanctification, c'est d'abord le choix de Dieu. Donc quand Dieu dit « vous êtes un peuple saint », c'est que Dieu nous a choisis. Et c'est ce qui se dit dans Pessah. La première coupe, c'est la coupe de la sainteté, c'est-à-dire le moment où on reconnaît que Dieu nous a choisis. Donc la sanctification, c'est vivre en conformité à cette sainteté, à cette mise à part. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. L'œuvre de l'Esprit de sanctification est une œuvre de l'Esprit. Il est dit dans Romains 15 que nous avons à l'obéissance toute pensée par la puissance de l'Esprit. Ensuite, Dieu produit par son Esprit en nous le vouloir et le faire. Ensuite, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que veut dire cette parole de 2 Corinthiens 4 ?
c'est que l'œuvre de Dieu se manifeste dans des gens, dans des personnes vulnérables. Et cette vulnérabilité, cette fragilité, entre guillemets, montre que ce que fait Dieu est bien de Dieu, que ça ne peut pas venir de la personne elle-même. Donc, la sanctification n'est pas un sujet de gloire, puisque c'est l'œuvre de l'Esprit. Bien sûr, où notre volonté est nécessaire, la volonté est toujours nécessaire dans ce que Dieu fait, mais elle n'est pas suffisante. Parce que si nous vivons notre vie chrétienne que par des actes de volonté, eh bien, au bout d'un moment, on s'essouffle, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Donc il faut que ce soit relayé par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit Paul. Donc nous devons aspirer à être remplis de l'Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. On ne se remplit pas soi-même du Saint-Esprit. Ainsi, le changement intérieur que nous vivons ne peut être que le fait de la puissance de Dieu, de son Saint-Esprit qui agit en nous. Et donc là, on revient à la question de la gloire, puisque c'est une œuvre que Dieu fait en nous, qui ne peut être que produite par le Saint-Esprit, il est impossible de se glorifier. De se glorifier, d'être légaliste, de penser qu'on est des gens bien arrivés, puisque cette puissance de changement ne vient pas de nous, il est impossible de se glorifier. Et l'autre jour, il y avait, je crois que c'était Emmanuel qui parlait de ça, qui parlait d'un texte d'un Corinthiens 10, je crois, où il est dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il disait une chose que j'ai trouvée très intéressante. Il disait, quand on est debout, prenons garde de ne pas tomber, mais une fois qu'on est tombé, on n'est plus un danger pour le diable, dans un sens. Donc le diable nous laisse tranquille quand on est tombé. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous soyons vigilants. Et je pense qu'il y a toujours cette tension dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, entre notre vigilance, justement, et le fait que ce n'est pas nous qui nous tenons debout. Moi, je peux vous témoigner que dans ma vie, ce n'est pas moi qui me tiens debout, c'est parce que le Seigneur me tient debout. Donc, Jésus se glorifie en nous lorsque nous nous affranchissons de la vanité humaine de penser que ce que nous sommes serait le fruit de nos mérites personnels et humains. Et vous vous souvenez que dans Éphésiens 2, Paul dit « Nous avons été sauvés par grâce, cela ne vient pas de vous », enfin il fait tout un développement là-dessus, afin que personne ne se glorifie. Et je pense que c'est la même chose pour la sanctification. Dieu nous sanctifie, nous émonde, nous épure, nous élague, afin que nous ne glorifions pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui devons rendre témoignage de nous-mêmes, c'est Jésus qui rend témoignage à ce que nous sommes. Alors bien sûr, on peut prendre la symétrie, hein. Je le dis rapidement, mais inversement, Jésus ne se glorifie pas en nous lorsque nous nous laissons berner, tromper, comme je le disais tout à l'heure, par notre vanité, en nous croyant méritants ou exemplaires. Ça, c'est la religion naturelle. C'est quelque chose que je partageais souvent quand je m'occupais des baptisés autrefois, il y a plus de 20 ans maintenant. La religion naturelle, c'est lorsque l'homme est laissé à ses propres intuitions humaines. La révélation, c'est justement l'inverse. C'est qu'on sort de soi-même et Dieu nous révèle quelque chose qui nous dépasse. La religion naturelle, on est laissé à soi-même. Donc on se croit bien, on se croit méritant. C'est ce qu'on vit dans les religions traditionnelles, hein, le paganisme. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que je dois aller à Lourdes? Est-ce que je dois, etc., faire des œuvres? Mais ça, c'est des choses, on sourit bien souvent de ces choses-là, mais ce sont quand on fréquente les gens dans notre environnement, mais les gens sont encore là-dedans, dans cette pensée-là. Donc la religion naturelle n'est jamais très loin. Donc nous devons vivre une prise de conscience de ce que nous sommes réellement, une révélation de ce que nous sommes devant Dieu, pour que Jésus se glorifie en nous. Une révélation de notre état, de notre statut devant Dieu. Ça, c'est très important. Et je pense que, justement, ce qui est intéressant chez Moïse, c'est qu'il était très au fait de ce qu'il était. La vraie humilité, c'est ça.
C'est pas s'abaisser de manière artificielle, c'est qu'il était conscient de ce qu'il était. Alors maintenant je vais conclure, vous inquiétez pas, pour ceux qui s'inquiètent. Il y a un troisième influent, et qu'on pourrait mettre dans la thématique de l'œuvre de l'Esprit au sens large. La gloire de Dieu est quelque chose, j'aime pas trop ce terme, mais j'ai pas trouvé mieux. Bon, c'est pour vous dire qu'on est toujours humainement en dessous de ce qu'on veut essayer de dire. La gloire de Dieu est quelque chose d'inflammable. C'est aussi Jean qui dit « Il vous baptisera de feu. Vous serez pas sucré, mais salé de feu. » Donc la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inflammable. On ne peut l'enfermer, la mettre dans un flacon. C'est lui seul qui décrète s'il désire nous montrer sa gloire. C'est sa souveraineté qui s'exprime dans son Église. Et j'ai dit, notre responsabilité, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'emprunter ce chemin de sanctification dont nous parlions tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler, dans la vision, les termes bibliques qui sont utilisés en général pour ça, c'est être prêt. Tenez-vous prêts. Soyons prêts. Soyons toujours prêts. Donc on a besoin de saisir qui est Dieu profondément pour savoir s'il va déverser, comment il va déverser et pourquoi il va déverser sa gloire sur notre Église. Alors la gloire, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas nous qui disons, qui décrétons la gloire du deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Si le Seigneur a parlé ainsi, ce n'est pas nous qui allons faire cette œuvre de gloire, c'est Dieu qui va le faire. On n'a pas besoin de se débattre pour le faire. C'est vrai que la communauté du Point du Jour a reçu cette promesse. Et je voudrais parler un jour là-dessus, mais ça serait une autre méditation. Mais les puits du réveil que le Seigneur avait ouverts dans cette église, comment devons-nous les déboucher? Nous avons une responsabilité. Il y a des choses qui ont été bouchées. Et je reviendrai là-dessus un jour, mais ce sont des choses qu'on connaît. C'est les rivalités, c'est le manque de pardon, c'est plein de choses de ce genre-là qui ont bouché ces puits. Et je pense que cette bénédiction, ce réveil que le Seigneur va nous donner, eh bien, ça va aussi bénir les autres églises qui le cherchent. Alors, qui la cherchent ou qui le cherchent? Est-ce qu'on cherche la gloire ou est-ce qu'on cherche Dieu? On cherche Dieu, on le cherche. Et puis, dans sa grâce, il va se glorifier. Mais le jour où Dieu se glorifie, on n'a plus besoin de se chercher à se montrer devant les projecteurs. Là, il y a plein de projecteurs. C'est impressionnant, mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Ça, c'est les projecteurs, c'est vraiment des choses humaines qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui n'ont pas de valeur spirituelle. Hein. Et donc, ce processus de glorification, de gloire qui vient dans l'Église, c'est un processus suscité, créé par le Saint-Esprit. Non pour notre gloire, mais pour la sienne. Et j'allais dire qu'il y a un préalable qui est celui de la purification du sanctuaire. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé. Alors, dans la conception hébraïque de la gloire, je vous ai dit que je finirai là-dessus. Donc c'est kabod. Et en fait, ce terme veut dire lourd. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, c'est le même terme qui est utilisé dans honore ton père et ta mère dans les 10 commandements. C'est rendre gloire à ton père et ta mère. Et Jacques Pujol disait que rendre gloire à son père et sa mère, c'est aussi évaluer le poids, les choses qu'ils ont faites dans notre vie. Donc, ce n'est pas juste rendre gloire de manière béate, c'est aussi c'est jauger les choses, c'est une espèce d'inventaire qu'on a le droit de faire, que Dieu nous donne de faire, un droit d'inventaire. Donc dans la gloire, il y a quelque chose, il y a une notion de ce qui pèse lourd. Quand la vraie gloire de Dieu, pas la fausse, la vraie gloire de Dieu nous envahit dans l'Église, j'allais dire, on sent qu'on ne joue plus. On ne fait plus les malins, là, sur l'estrade. Je parle pour moi. Pour toi aussi, si tu veux. Si tu veux, pour tout le monde.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un espèce de décalage entre ce que les hommes font et le niveau où Dieu veut que les choses soient faites. Quand la gloire de Dieu se révèle, que Dieu montre sa volonté, il n'est pas question de ne pas s'y soumettre. Au point que les Hébreux, au point que Moïse pensaient jouer leur vie à chaque fois que Dieu se montrait. Je crois que c'est une chose extraordinaire. Je pense qu'on ne ressent plus ça aujourd'hui. La gloire qui submerge change le peuple de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que devant la gloire de Dieu, les Hébreux se sont dit, oulala, là, il faut que ce soit Moïse qui parle, parce que nous, on va mourir si Dieu se révèle à nous. Donc, ils avaient peur pour leur vie, puis ils se rendaient compte aussi qu'ils avaient sans doute des modes de fonctionnement qui devaient être changés. Voilà, donc, Dieu sanctifie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode dans Daniel au chapitre 5. Il s'agit de Belshazzar ou Balthazar qui, dans le texte, il dit que c'était le fils de Nabuchodonosor, donc qui était un empereur perse. Non, je me trompe, babylonien, parce que justement après, le royaume babylonien a été donné aux Perses et aux Mèdes. Donc ça, c'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et dans ce texte de Daniel 5, en entier, Balthazar, donc ça c'est le nom grec, hein, je préfère dire Balthazar, c'est plus facile à prononcer, a dû faire face à la gloire de Dieu, lui, le païen qui ne la connaissait pas et qui se croyait puissant. Et lorsque Dieu a parlé, il a été épouvanté, il fut épouvanté. Comment cette gloire s'est révélée, vous vous en souvenez? Par une main qui écrivait sur le mur alors qu'il festoyait avec les gens de son royaume. Et que voilà, il était dans le palais royal à Babylone et tout allait bien et il buvait, il mangeait, etc. Et toutes ces sortes de choses. Et sur le mur du palais, en Daniel 5, verset 5, une main s'est mise à écrire. Et c'est de l'araméen. Vous savez qu'il y a une partie de Daniel qui est en araméen. L'autre jour, je cherchais dans le dictionnaire hébreu, je ne trouvais pas. Et je me disais, mais comment ça se fait que je ne trouve pas ces mots? Puis en fait, c'est de l'araméen, donc c'est un peu différent. Et en fait, qu'est-ce que disait Dieu? Vous le voyez au verset 25, c'est mener, tekel et parsine, ce qui veut dire, donc Daniel donne l'explication au verset 26, 27 et 28, il dit à Balthazar, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Donc là, on revient à l'idée de la gloire qui pèse. Vous voyez, il se glorifiait lui-même, mais la gloire humaine était légère par rapport à la vraie gloire, celle de Dieu. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et donc cet homme qui se pensait en pleine gloire, justement, il y avait sans doute quelque chose de dégénérescence, de dégénéré dans cette attitude, mais bon. Le fils ou petit-fils de Nabuchodonosor, qui lui avait conquis Jérusalem, donc qui a fait tomber Jérusalem. Ce petit-fils, cet homme qui se pensait puissant, est stoppé, pour parler familièrement, en plein vol, parce qu'il ne pèse rien aux yeux de Dieu. Il est stoppé en plein vol parce qu'il ne pèse rien aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes stoppés en plein vol, c'est parce que nous ne pèsons rien aux yeux de Dieu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, maintenant 15 ans. Je ne pesais rien aux yeux de Dieu. Alors je pèse toujours rien, je pense. On ne pèse rien aux yeux de Dieu. On ne pèse rien aux yeux de Dieu si on pense qu'on est des gens parvenus et qu'on a des ministères extraordinaires, etc. Mais je le dis pour l'Église aussi, on ne pèse rien aux yeux de Dieu. Donc il y a un effet de symétrie ou d'opposition entre la gloire humaine éphémère, tellement légère, de ce Balthazar, et la gloire de Dieu, qui pèse, y compris dans l'histoire des hommes. Parce que ça influe. Quand Dieu a influé sur la mort, Balthazar est mort juste après ce banquet, et ensuite, ce sont les Perses et les Mèdes, les Mèdes et les Perses,
qui sont venus. Et vous vous souvenez qu'après, il y a un grand Perse qui a été utilisé, c'était Cyrus, en 539, qui a donné ce décret pour que les Juifs puissent revenir en Juda. Et c'est là qu'on revient au psaume 126. Lorsque nous sommes revenus de l'exil, nous croyons rêver. En Ésaïe, donc, c'est une parole que j'ai citée tout à l'heure, 42:8, Dieu dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc pourquoi, dans ce verset, l'équilibre, qu'est-ce qu'il est? Je ne donne pas ma gloire à un autre parce que c'est là mon nom, l'Éternel, Yahweh. Donc ça doit nous interpeller pour la vie de l'Église, bien sûr. Chers frères et sœurs, chers amis, que pesons-nous si Jésus ne se glorifie pas en nous? C'est Balthazar, on regarde Balthazar. Alors je ne pense pas que Balthazar veuille nous tuer dans 2 jours, que le Seigneur veuille nous tuer dans 2 jours comme ça s'est fait pour Balthazar, mais il y a quand même un avertissement là. Que pesons-nous? Individuellement, premièrement, communautairement, secondement. Que pesons-nous si Jésus ne se glorifie pas en nous? Et c'est pour ça que je trouve que là, à la lumière de ces textes, on voit que quand Jésus dit « je me suis glorifié en eux », ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un travail dans les personnes. Et donc nous devons continuer de nous humilier, de nous repentir pour tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, en nous et parmi nous. Pour que lorsque Dieu juge son Église, cette Église, il la restaure et non pas la donne aux Mèdes et aux Perses, il la divise. Donc la division, c'est un jugement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'on soit interpellé. La division qu'il y a eu au point du jour, ce n'est pas ces dernières années. Cette dernière année vient, je veux dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais depuis des années, depuis des décennies, les divisions successives qu'il y a pu y avoir, c'est une forme de jugement. Donc Dieu juge son Église pour que nous puissions justement nous reprendre, nous reconvertir, revenir à lui, pour que nous ayons une vie, une Église restaurée, non pas divisée. Dieu va sanctifier ce lieu, chers amis, par sa gloire. C'est, je pense, la parole que nous devons garder. Notre agitation n'y peut rien. Et c'est vrai qu'il faut faire attention que ce n'est pas nous qui décrétons la puissance et la gloire de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là. Et nous allons prier. Vous savez, dans l'Écriture, la gloire est en fait la demeure de Dieu. Sa gloire et sa demeure. Donc on va prier pour que cette gloire revienne. Seigneur, nous te demandons, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin que ce soit toi qui agisses, Jésus. Que ce soit toi qui se glorifie, Seigneur, d'abord dans nos vies. Et je te rends grâce parce que lorsque tu nous avertis, tu nous donnes toujours le moyen de sortir de l'impasse. Tu ne nous mets pas dans une impasse où on serait coincé, fait comme des rats et mourir, mais tu nous amènes à la repentance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes à la repentance ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie que ta gloire vienne, Seigneur, dans nos vies personnelles. Premièrement, c'est-à-dire que nous serons sanctifiés, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par nous-mêmes, Seigneur, même si notre volonté est nécessaire, mais c'est toi qui fais cette œuvre par ton esprit, Jésus, afin que personne ne puisse se glorifier, Seigneur Jésus. Je prie que tu interviennes dans ton Église, Seigneur, dans chacun de nous personnellement, Seigneur, que tu interviennes communautairement, Seigneur, ensemble, que nous puissions être sanctifiés, Seigneur, parce que tu veux nous dire. Seigneur, je te remercie parce que, justement, tu veux que ton Église soit restaurée, Seigneur. Et non pas qu'elle soit divisée comme ce royaume babylonien de Balthazar, Seigneur.
Merci pour cet avertissement que tu nous donnes, mais aussi pour cette solution que tu nous révèles, qui est de nous tourner vers toi, Seigneur, d'avoir ce cœur repentant, Seigneur, de nous sortir de notre gloire personnelle, Seigneur, de ce ciel gris, Seigneur, qui est sur l'Église parfois, et que nous voyons vraiment ta gloire, Seigneur, la tienne, mon Dieu. Amen.